et bienvenue sur la chaîne où l'on crée. Je me présente Lauriane de Bidule et Bobine et aujourd'hui on va faire des crash tests sur les décos d'Halloween. C'est bientôt Halloween dans un mois. Je fais jamais d'habitude cette fête mais là j'avais envie parce que pour une fois j'avais mon fils avec moi. Ça tombe pendant les vacances scolaires et normalement il est chez les grands-parents. Donc cette fois-ci c'est mon père qui est loin qui vient avec ma belle-mère et on va... Ils n'aiment pas trop cette fête, mon père et ma belle-mère, mais bon, c'est l'histoire de marquer le coup et le petit je pense qu'il va beaucoup aimer. Donc j'ai vu 4 idées plus un petit bonus que j'aimerais tenter. Donc là on va vraiment partir à l'aveugle avec ce que j'ai trouvé sur Pinterest. On va voir si ça fonctionne, si j'y arrive, s'il n'y a pas de souci. Normalement ça devrait être bon. Donc le premier, je vais essayer de faire un fantôme avec de la colle. Du tissu, je vais essayer de faire avec vraiment tout ce que j'ai, de rien acheter, donc il n'y aura peut-être pas forcément les bonnes matières, c'est pour ça qu'on va voir si ça fonctionne bien. Voilà, allez, je vous emmène avec moi. Pour le fantôme, il faut de la colle blanche. Donc j'ai fait ce que j'avais de la colle textile blanche et de la colle classique. Donc j'ai fait avec ça, que j'ai trouvé à Action, que j'avais depuis très longtemps. Là il y a 100 ml et donc on met de colle pour la même quantité d'eau. Moi j'ai mis 2 pots de colle et 2 pots d'eau que j'ai mélangé. Donc après il faut du tissu. Moi je vais faire les fantômes, j'ai pris du tissu blanc. Alors j'ai pris ce que j'avais, donc c'est du voile. Là il y a marqué lin, mais je pense pas que c'est du lin parce qu'il y a du fil brillant. Normalement on fait avec de l'étamine, c'est du coton. J'avais pas, je vais tenter avec ça, on verra bien. Il brille un peu, donc ce sera un fantôme funky, un très beau fantôme. Donc je vais essayer d'en faire 3, je sais pas si j'aurai de cette colle. Et les autres j'ai fait avec du voile polyester. On est carrément sur du voile avec des motifs. Bon, on verra. Et après il faut des supports, donc verre, vase et des ballons. Qu'après on va éclater quand ça sera sec. Je vais déjà aller voir si je peux en faire 2, donc un grand et un petit. Et si je peux, je ferai un troisième, j'ai tout préparé. Il faut poser sur du papier cuisson parce que vu que ça va coller... Vu que ça va coller pour le coup, et on met sur le papier cuisson, ça sera plus simple après pour enlever le fantôme. Tout le tissu dedans. On essaie de ne pas trop essorer, mais je pense que je vais quand même essorer un peu. Parce que ça boit beaucoup quand même. Encore pâté. Voilà, on va mettre après sur le ballon. Allez, c'est parti. Un premier Gasper de Fée. Maintenant, celui-là, on va attendre qu'il sèche. Et c'est reparti. Mettre là, on verra mieux. Ouais, je pense que j'aurai assez que pour en faire 2. Alors, il disait de rajouter la colle par-dessus, j'ai des vidéos comme ça, non j'en ai vraiment plus, je vais essayer de faire au moins sur le gros. Voilà, bon, je suis bonne pour me laver, les deux sont faits. J'avais vu une vidéo qui disait 24 heures, bon bah faut attendre que ça soit sec, hein, donc je verrai combien de temps, je vous dirai ça après. Et après, on mettra des yeux et voilà. Donc si ça reste facile à faire, on va voir. Donc, pour l'instant, j'ai pas eu trop de problèmes. Bon, il m'en reste un, mais je le ferai une prochaine fois, c'est pas très grave. Je
Je vais voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, je verrai pour acheter de la colle. J'en ferai, je pense, plusieurs. C'est assez rigolo à faire quand même. On galère, hein, mais moi je trouve ça drôle. Peut-être voir avec le petit s'il veut le faire avec moi. Je sais pas, on verra. Donc on va passer. Donc déjà, je vais tout laver. Je vais laver la table parce que j'ai mis de la colle partout. Maintenant, je vais passer à l'autre crash test. Voilà, donc maintenant on va faire pour le coup le petit fantôme en macramé. Donc il faut une tige de 15 cm qu'on donne la forme, donc la tête et les bras, et on replie avec une pince, pour ça j'ai pas fait l'autre côté, on replie avec une pince ici. Donc là, et après moi j'utilise la largeur de la pince. Voilà, et après on va resserrer après. Voilà. Et après il faut prendre des petits cordons, j'en ai coupé plusieurs, de 15 cm, 30 cm, pardon, de 30 cm. Et on fait un nœud. Voilà, donc là, donc on plie en deux, on fait une boucle et on passe les deux fils dans la boucle. Voilà. C'est bien de faire tous identiques. Donc vous voyez, vous avez des petits nœuds. Voilà, faire tous comme ça. Donc là, je vais faire tous et je vous montre après ce que ça donne. Voilà, j'ai fini de faire les nœuds pour le fantôme. Hop là. Alors j'ai utilisé 19 brins de 30 cm. À savoir, vu que le milieu c'est plus haut, peut-être couper un peu plus haut, un peu plus long, c'est du milieu. Voilà, et après donc, avec la pince plate, il faut aplatir pour pas que les nœuds s'échappent. Voilà. Là, alors c'est pas dit sur le modèle, mais je voudrais essayer parce que vu que ça s'effiloche beaucoup, de peigner et que ça fasse un effet plus lisse, je vais essayer de faire ça. Donc je vais utiliser ma brosse à cheveux, on va voir si ça marche. Pas du tout. Donc je vais essayer celle-ci. Ouais, ça marche. Ça marche. Je pense qu'il faut faire brin par brin et commencer en bas pour monter petit à petit. Bref. Non, hein. Je vais faire manuellement. Je vais faire à la main. Voilà. Et voilà, le petit fantôme. Alors j'ai essayé de le brosser, de le repasser. Et ça donne pas officime. Alors il faut que je rajoute les yeux encore. Mais non, là moi je valide. Enfin, je valide pas. J'aurais pas dû brosser, je pense. J'ai voulu faire un truc comme ça parce que je trouvais que c'était trop grossier avec les cordons, mais en fait, c'était plus fou. Donc c'est pas officime. C'est pas grave, ça servira quand même, mais je suis pas satisfaite du résultat que j'ai fait là. Et après, on suspend avec un fil transparent. Donc, on va voir. Maintenant, j'ai vu aussi pour la même chose, mais un squelette. Donc il faut une planche. Alors eux, ils montent avec du liège, les ronds de liège souvent qu'on vendait qui se vend à Ikea. Moi j'avais de la mousse, donc j'ai fait. Voilà. Donc là, elle fait tenir avec 2 épingles pris dans du fil. Donc là, j'ai coupé donc 2 morceaux de 60 cm. 60 et 60. On va prendre ce fil-là qu'on va mettre en dessous de l'autre. On va bien le centrer pour que ce soit pareil partout. On va passer le fil à gauche, à droite. Et le fil de droite, on va le mettre au-dessus du fil de gauche. Et on va le passer sous les fils verticales. Donc, dessous la tige et dessous. Et on va le remonter dans la boucle. Et on va tirer. On va faire pareil. Donc là, on a fait le fil de gauche. Là, on va faire le fil de droite. On fait une boucle. Celui-là, on va mettre au-dessus du fil de droite. Au-dessus, pardon, comme ça on verra mieux. Et après, et on va passer. Une fois qu'il est au-dessus, après on va passer en dessous des 3 fils. Et on va le remonter. Et on va faire ça en tout 6 fois. Donc, gauche, droite, gauche, droite. Donc, dessus et après dedans. Et on tire bien à chaque fois. Voilà.
une fois qu'on a fait ça, là, on fait la tête. Donc, j'ai pris une grosse perle, je l'ai trouvé Action, que j'ai après dessiné. Voilà, c'est mignon. J'ai dessiné avec un stylo, celui-là, un 0,5. Voilà, une pointe comme ça. C'est très bien. Donc là, pour se faire passer donc la perle dans, on va enlever les épingles, dedans. On peut laisser, il y a une grande marge, mais on peut laisser. Donc là, je vais m'aider pour faire passer d'un fil de couture classique que je vais passer dans les deux trous. Je vais vous montrer. On va bien mettre la tête dans le bon sens. Hein. Voilà. Une fois que vous l'avez enfilé, vous allez tirer et comme ça, tout va venir. Voilà. Donc eux, ils laissent comme ça. Moi, je vais quand même faire un nœud parce que j'ai peur que la perle, elle s'en va. Donc, je vais faire un nœud en laissant quand même une jolie boucle et on tire. Donc là, on fait remonter le tout, le corps. Voilà. Donc là. Et après, on fait des nœuds. Donc 2 nœuds à chaque bride pour les bras un peu plus courts et pour les pieds un peu plus longs. Voilà. Voilà. Et après, on va couper. Si vous avez du cordon polyester, vous pouvez avec un petit briquet brûler la pointe. Comme ça, ça évitera que ça s'effiloche. Sinon, mettre de la colle. Moi, je vais laisser comme ça. Et on a fait le nœud. Je pense pas que ce soit dramatique, mais voilà, vous pouvez très bien renforcer pour éviter que ça s'effiloche trop. Après, moi, je laisse comme ça. Une petite colette. J'aime bien. Après, on l'attache avec un fil transparent. Et si on en fait plusieurs, j'en ai plein des... Et bon, on peut faire plusieurs têtes, plusieurs morceaux. Voilà, on peut faire des fils cols différents, hein, si on veut aussi. Donc voilà. Celui-là, j'aime bien. Après, là, je pense que c'est vraiment moi. Hein, il faut que j'arrive à mieux brosser, je ne sais pas. Mais je suis moins fan. Je trouve en plus que ça prend beaucoup de fils. Ouais, ça, j'aime bien. Puis c'est très rapide à faire. Voilà. Pour le petit hack. Allez, on passe au suivant. Je vais essayer de faire la main de la chose de mercredi des Adam. Donc j'ai vu, il faut les gants. Donc là j'avais que bleu, je pense que blanc aurait été mieux, mais après je vais essayer de la peindre, donc on va voir. Il faut aussi un bâton, donc je l'ai montré avec un pinceau, un crayon, c'est après on va mettre dedans pour qu'on puisse couper plus facilement. Donc un ciseau à papier et du scotch de marquage, du scotch à peinture. Donc c'est parti, hein. Donc là on va faire tout le tour de la main en essayant de donner, moi je vais essayer de donner la forme vraiment de la chose. On va voir, hein, si j'y arrive pas, je vais vite le savoir. Donc je pense qu'il faut quand même bien serrer pour donner la forme. Attendez, j'ai même une idée, peut-être pour les doigts parce que là pour le coup j'y arrive pas. Je vais mettre d'abord un bout là et on va essayer de faire ça partout. Donc je vais essayer de mettre du scotch tout le tour pour que ce soit plus simple au bout des doigts déjà, et après je vais enrouler. On va voir. J'avais déjà vu ça il y a 6-7 ans, hein, j'avais pas encore un mot, il y a bien 7 ans. J'avais fait à Noël avec des amis à la maison, je voulais essayer de faire, donc c'était avec, on met du film tout le tour, donc main, corps, j'avais vu tout. Et après avec du scotch transparent. Et ça faisait vraiment un truc transparent, un peu comme un fantôme, un spectre. Je trouvais ça super rigolo. Mais bon, j'étais enceinte du petit, c'était un peu galère, donc j'ai pas fait. Donc là, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et j'avais tout, pour le coup, j'avais tout. Donc pour faire ça, sur la vidéo que j'avais vue, je l'ai trouvé plus simple. Je vais faire que la main et on verra déjà si ça fonctionne. Voilà. Après, moi, Halloween, c'est vrai que j'ai jamais trop fait. Mes parents n'étaient pas très fans. C'est pas une fête en France qui est très populaire, hein, même maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque encore moins. Mais là j'avais envie de le faire, c'est plutôt, j'aime bien avec le petit, je trouve ça assez rigolo.
vraiment assumer la carte à fond d'Halloween. Moi je trouve ça rigolo quand même, malgré tout. Puis bon, ça me permet de créer aussi un peu, et puis bon, c'est rigolo. Mon fils là, il aimerait en déguisement faire donc K-pop Demon Shinju, le démon là, le gentil démon que Romy elle apprécie. Je voudrais faire ça, donc je vais essayer de voir ce que je peux faire. Il y a un chapeau noir. J'ai vu une espèce de kimono noir avec des chaînes. Je vais essayer de faire ça, quelque chose d'assez simple pour mon petit. En même temps, c'est une vidéo blabla où je vous parle un peu de moi. Vous puissiez me connaître aussi un petit peu. Moi j'aime bien hein, tout ça, hein, tous ces trucs là. C'est l'occasion aussi. Hein. Et en même temps, je bataille. Vous me voyez galérer comme ça. Plus le scotch, il fait que casser. Mais bon, ça se fait. Je le pousse. Alors je mets la forme, hein, parce que si je mets droit après, on pourra plus mettre la forme. Donc c'est pour ça que je fais très sexy. Après, comme je disais, on n'a pas fait Halloween, mais ma mère, elle aimait bien faire Pâques. Donc on faisait les décorations pour Pâques. Les arbres à Pâques, je sais pas si vous connaissez. C'est ma mère qui fait ça. Donc les branches, on met des œufs. Alors les œufs avec ma soeur, qu'est-ce qu'on a pu en faire, en décorer et tout. C'était ça, c'était cool. C'est vrai que tout ce qui est créatif, on aime bien. Avec ma soeur, on faisait ça aussi assez souvent. Donc ça, c'était cool. Donc on faisait l'œuf, on vidait à l'intérieur, et après on peignait, je sais même plus avec quoi. Après, ma mère elle aimait bien ça, elle est fleuriste, enfin elle était fleuriste, elle a la retraite. Ma mère elle est assez créative, hein, elle aussi, elle adore ça. Alors elle Coupa, ma mère Coupa c'était ma grand-mère pour le coup, donc la mère de ma mère qui cousait. Celle qui m'a donné un peu cette passion. Ma mère est très créative, mais c'est vrai qu'elle Coupa, elle faisait à un moment, elle faisait la peinture sur soie. Ça j'avais la broderie mais pas trop un peu. Le tricot un petit peu aussi. Ma mère dessinait aussi. Mon père dessine beaucoup, il dessine très bien aussi. Il dessinait, parce qu'il dessine un peu moins. Mais il dessine beaucoup et mon père c'est vrai qu'il dessine bien aussi. Et ma soeur, elle peint. On est une famille assez créative. Hein. C'est vrai que... Alors, mon mari, pas du tout. Mon mari n'est pas du tout créatif. Hein. À son grand malheur, parce que le petit, à chaque fois, il lui demande de faire plein de choses. Papa, tu me dessines un truc, tu me dessines un truc. Bon, mon mari, il sait pas dessiner, donc c'est assez drôle. Quand je le vois dessiner, moi, ça me fait mais mourir de rire. Parce que vraiment, c'est pas son truc. Donc là, je vais essayer de faire entre, qui me manque. Je vais essayer. Voilà, donc là, maintenant, j'ai fait là. Et il faut mettre donc son bout de doigt, donc stylo, pinceau, ici, pour qu'on puisse après découper plus facilement. Ça va l'épaisseur, parce que vu qu'on serre, hein, j'ai les doigts là comprimés, vu qu'on serre, c'est pour que ça soit plus facile après pour couper. Donc là, je vais faire tout le tour. Et après... Après, ça sera coupé et scotché. C'est pas forcément compliqué. C'est un peu galère parce que le scotch déjà il se casse. Mais bon, ça je pense que c'est aussi la qualité de mon scotch. Mais bon, ça va très bien aller pour faire ce que ça va faire. Mais c'est vrai que j'essaie de pas serrer, mais forcément on a tendance à serrer. Faut bien faire attention si on va mettre la forme, de bien mettre parce que là pour le coup j'avais trop serré. Et heureusement que j'y ai pensé parce que je vais repasser de toute façon un deuxième coup. Bon, quand je disais mon gant est bleu, mais vu que je vais le peindre, alors pas aujourd'hui, hein, je pense que là je verrai avec mon fils pour le peindre. Là je vais vraiment pour voir si ça fonctionne le hack. Si je vous conseille ou pas. Je vais juste rester sur la forme. En vrai, ça serait rigolo de le faire avec quelqu'un. Hein. Ça, de faire en famille, ça serait assez, je pense, assez drôle quand même. C'est un peu momie.
Alors j'ai mis une deuxième couche là au doigt. Alors j'ai pas fait le pouce, je le ferai après pour que ça tienne bien. Après on regarde, on a besoin. Je vais essayer d'en rajouter ici, je pense, à l'intérieur de la main. Et j'ai bientôt fini. J'ai l'impression qu'elle pèse 10 tonnes la main. Un peu comme si on avait mis dans la cire, je sais pas si vous voyez. Ouais. Alors après, je vais parler un petit peu de moi aussi. Donc pour le coup, moi j'ai appris à coudre avec ma grand-mère à l'âge de 8 ans. J'ai ma première machine à coudre à 8 ans. Je brodais beaucoup. Ça c'est vraiment quelque chose aussi qui me plaisait. Mais j'aime beaucoup le dessin. C'est vrai que je faisais beaucoup le dessin. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, beaucoup. Et quand j'ai dû choisir un métier, j'ai essayé de chercher vraiment quelque chose d'artistique. Mais quelque chose où j'ai eu un avenir quand même professionnel. J'ai pris la tapisserie. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas d'avenir professionnel, mais c'est vrai qu'à son compte, c'est un peu délicat. Il y a quand même beaucoup de gens qui s'installent. Et puis bon, c'est pas vraiment ce qui me plaît plus que ça, la tapisserie. Mais bon. Ouais. Je refais l'intérieur, parce que là j'ai pas mal de bleu. Je vais essayer de faire bien l'intérieur. Et après on va couper. Voilà. On enlève le bâtonnet et on coupe. Il faudra bien faire attention. On coupe le gant avec. Hein. Donc bien faire attention de ne pas se couper. Hein. Ouais, je vais essayer de pas trop couper, parce qu'après on va remettre du scotch ici, voir si j'arrive à enlever les doigts. Voilà, 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 voilà. Bon, j'ai pris un autre gant, hein, mais hein, si j'y arrive pas, je vais rester comme ça toute ma vie. Non, après je pense que si vraiment on n'arrive pas, il faut couper les doigts. Je vais essayer un peu plus. J'y suis presque, hein. Non. Voilà. Je pense que le fait de le mettre aussi comme ça, c'est pour ça aussi que j'arrive pas trop à l'enlever. Voilà, c'est pas bien, faut pas le faire avec les dents, mais bon, ça fonctionne. Déjà, le pouce qui revit, oui. Pas bon. Je vais être obligée de couper les doigts. Il me manque un doigt. Un doigt. Enfin, lui, il est presque sorti. Là. Il me manque celui-là du milieu. Ah oui. Bon, fait que j'ai pas mal aplati avec le stylo. Je vais essayer de le redonner un peu forme. Voilà. Est-ce que ma chose est bien? Bon, maintenant, il faut scotcher ici. Allez, c'est parti pour la chirurgie. Alors, on va mettre une grande bande. On va essayer. Voilà. Bon, on peut en mettre plus, hein, mais déjà, on a l'idée. Allez. Je recolle aux endroits où j'ai pas mis de scotch parce qu'il y a des endroits où j'en avais pas mis. Donc en tout cas, en bougeant, c'est parti. Voilà. Et pas mal quand même. Ma petite chose. Alors, le problème, c'est qu'elle tient pas debout. Je pense qu'il faudrait mettre vraiment, si on veut vraiment faire comme je pensais la chose qui tient debout, essayer de voir de mettre du fil métallique un peu au doigt pour après que les doigts ils soient un peu flexibles et qu'on puisse bien tenir. Parce que là, en fait, j'ai le pouce qui tient pas sur la table. Je vais vous montrer. Lui, il tient pas.
Donc je sais pas si je vais pas rajouter un fil métallique au niveau du pouce au moins. Parce qu'après c'est chouette. Hein. Enfin c'est vraiment l'idée. Pour le coup pour Halloween je vais la rembourrer je pense. Déjà je vais remettre le papier. Je vais mettre comme je vous dis, je vais mettre un fil métallique et je vais rescotcher. Et je vais après rembourrer. Je vais rescotcher ici. Là, je vais couper là le bleu, mais je vais rescotcher ici. Et après je vais le peindre. Ouais. Je vais devoir peindre parce que vu qu'il a des coutures, je sais pas si je fais les coutures avant. Donc pour le crash test, c'est validé. Donc, franchement, je trouve ça vraiment rigolo. On peut le faire tout seul, hein, donc même à deux. Hein. Après, attention, peut-être que j'ai trop serré, donc moins serré parce que pour enlever c'était assez galère. Hein, je suis allée un peu à la force, mais peut-être voilà, peut-être pour le coup moins serré, mais franchement, je conseille. C'est vraiment, on est vraiment sur. On peut en faire plein là, en déco là, même sur les portes là. Ouais, hein, l'esprit un peu tordu, mais ce serait vraiment. Non, franchement, j'aime bien l'idée. Non, tout bête, c'est pas très compliqué, y a pas besoin d'être. Non, franchement, ça je valide. Alors maintenant, on va faire le coussin fantôme. Je trouvais vraiment très mignon. Donc j'ai pris de la polaire blanche pour faire ça. Et donc j'ai fait un patron. Je vous montre. Voilà, où j'ai placé après les yeux et la bouche. Donc la dimension de mon fantôme, j'ai fait 40 sur 40, donc un carré que j'ai plié en deux. Et après, pour le coup, je l'ai tracé. Après, j'ai coupé deux morceaux. Mon patron, il est symétrique, mon fantôme, donc c'est pas un souci, mais s'il est asymétrique le vôtre, bien pensez à mettre sur le tissu un morceau endroit et l'autre côté un morceau envers. Vous ayez deux morceaux différents que quand vous allez après le coudre, donc endroit sur endroit, vous avez bien la même forme. Moi, j'ai pas ce problème-là, mais voilà, bien faire attention à ça. Pour les yeux et la bouche, je vais faire comme je fais mes appliqués. Donc normalement je prends du coton, le tissu, non, même si c'est pas du coton, et après je thermocolle avec du thermocollant assez rigide et après je mets du double face pour bien fixer et je couds un point zigzag. Je vais faire exactement pareil sauf que il me faut du noir, je me suis pas embêtée. J'ai directement coupé sur du thermocollant noir. Il m'en restait, j'ai dit bah très bien, comme ça je me m'embête pas. Et pour les yeux et la bouche, j'avais fait un essai, c'est pratiquement les mêmes, donc j'ai fait 3 identiques. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais l'épingler, je vais faire un modèle, je vais l'épingler. Bon ça, il n'y en a besoin que sur un côté. Je vais pas mettre les yeux sur les deux côtés. On va faire au plus simple. Maintenant, je vais mettre donc, du double face. Je vais essayer de ne pas en mettre trop au bord ou sur les côtés parce qu'il ne faut pas que ça tombe après sur la machine quand je vais piquer. Parce que si ça tombe quand on pique, ça va mettre du collant sur l'aiguille, donc dans la machine. Donc ça peut abîmer la machine. J'essaie de ne pas en mettre là où moi je vais piquer. Là je fais vraiment ça pour que ce soit plus facile. Parce que épingler, vu que c'est un rond, bon ça va, c'est pas non plus trop petit, mais ça reste quand même une petite forme. Épingler, je trouve que c'est pas très pratique. Et je trouve que ça tient bien avec le double face. Alors je pourrais thermocoller, on est sur de la polaire, donc je suis pas sûre que ça tienne grand chose thermocoller. Moi j'ai toujours fait comme ça. Jamais de soucis, et je trouve ça plus pratique. Alors bien sûr on peut aussi le faire à la main. C'est plus long, c'est tout à fait possible. Donc pour le coup je le fais avant bien sûr de coudre les deux morceaux ensemble. Ça sera plus simple à plat. Mais si on le fait à la main, on peut le faire une fois que le coussin est fait. Là il n'y a pas du tout d'obligation. Voilà. Bon, je vérifie si c'est bien mis. Après si c'est pas vraiment symétrique, c'est pas très grave. Hein. On reste sur un fantôme. Si c'est pas parfait au millimètre, j'ai envie de dire c'est pas dramatique. Voilà. Pour mon petit fantôme. Après à bien faire attention, on va coudre 1 cm partout.
Donc pas mettre trop près du bord bien sûr. Ça bien faire attention. Je vais coudre les yeux en point zigzag. J'ai fini de coudre les yeux et la bouche. Voici ce que ça donne. Je vous montre si j'arrive de plus près. Et encore plus près. On va faire endroit contre endroit. Donc l'endroit du petit monstre sur l'endroit, donc le dos pour le coup, du petit monstre, du petit fantôme. C'est un petit monstre. Alors, si vous avez bien marqué le milieu, c'est beaucoup plus simple après pour épingler le tout. Bon, j'adore faire les peluches, c'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais jeune. J'ai pas fait beaucoup d'habillement quand c'est vraiment quelque chose que je commence maintenant à me mettre à faire des vêtements. Comme je disais, j'ai commencé à coudre à 8 ans avec ma grand-mère. Mais moi, c'est surtout les peluches que j'aimais faire, les sacs. C'est surtout ça que je faisais. Après, je suis spécialisée, donc j'ai un CAP couture décor, donc tout ce qui est rideaux, coussins. Les coussins, qu'est-ce que j'en ai fait? Des grands coussins et tout aussi, ça j'en ai fait pas mal. Et après, j'ai un CAP et un bac tapissier. J'ai fait des sièges à la fin de ma scolarité, mais je n'en ferai pas un métier. C'est pas quelque chose en passion, j'aime beaucoup en faire, mais pas en métier. Les sièges, je trouve que c'est moins ce que j'aime. Vraiment, la couture, c'est plus ce que je préfère. Donc moi, je suis plus ciblée couture, on va dire ameublement, tout ce qui est sac, peluche, accessoires. Mais les vêtements, c'est vraiment que maintenant. Enfin, ça va faire quoi peut-être, allez, ça va faire 2-3 ans vraiment que je prends plaisir à coudre ça. J'ai eu un moment où j'ai voulu m'y mettre. Il y a 7 ans à peu près. Et j'ai beaucoup de flops. Beaucoup de loupés. Que ça soit dans le choix du modèle avec ma morphologie, que ça soit dans le choix... Dans le choix du modèle, dans le choix du tissu, dans le choix... Pas forcément la réalisation, mais ouais, il y a plein de choses qui n'allaient pas, que je faisais pas qui allaient. Et donc ça m'a un peu dégoûtée de l'habillement. À un moment, j'ai bien mis 2-3 ans à me refaire vraiment des vêtements et maintenant je prends goût, maintenant j'aime bien. Ça me plaît, justement. Enfin, ça se voit, j'ai fait un bilan couture dessus, donc j'en ai fait plein, mais j'ai mis longtemps à aimer, à réaimer, à faire ça. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est plus technique sur la morphologie, ce que j'aime bien comme modèle, souvent ça va pas trop avec ma morpho. C'est comme ça, c'est pas grave, hein, j'en fais pas tout un patafouin, mais je suis quelqu'un aussi je manque beaucoup de confiance en moi. Et donc dès qu'il y a un loupé, ça me dit que je vais pas y arriver, que si, alors que c'est pas vrai, mais c'est vrai que sur le coup, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc maintenant, si je prends aussi, je prends un peu, je lâche aussi un peu prise. Voilà, mais c'est vrai que c'était pour moi compliqué une période, vraiment le manque de confiance en moi qui m'a pas mal freiné sur plein de choses. Bon, déjà rien que pour monter la chaîne YouTube, hein, ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire et je me lance que maintenant, pour ci, pour ça, il y a plusieurs raisons, hein. Mais voilà. Donc il faut pas, voilà, il faut surtout pas hésiter, si vous avez faire quelque chose d'avancer, de le faire. C'est assez important, je pense. Après on s'embête de ne pas avoir fait plus tôt, donc voilà, il faut avoir confiance en soi. Comme on me dit si bien. J'ai bientôt fini le petit Gasper. Je vais avoir une colonie de Gasper avec celui-là. J'aurais bien voulu me faire 3 peluches. Une pour mon mari, une pour moi et une pour le petit. Mais déjà on va commencer par une pour voir ce que ça donne. Et voilà. Donc
j'épingle tout autour et je laisse une distance. Donc moi j'ai laissé ici à ici pour pouvoir après le fermer. Le mieux c'est de laisser donc l'ouverture sur quelque chose de droit. Que si vous faites sur un arrondi ou sur une forme, moi comme le bas ou comme les bras, après pour le fermer à la main ça va être plus compliqué. Moi je le ferme à un point caché, on peut faire aussi à la machine, mais là pour la peluche je vais le faire, je pense que ce sera plus joli à la main. Donc si vous êtes sur un arrondi tout, vous allez avoir plus de mal de le faire, c'est tout à fait possible. Mais moi je vous conseille, si vous avez quelque chose de droit, faites l'ouverture au niveau du droit, ça sera plus simple pour le fermer. Pour après en tout cas. Allez, je passe à la couture. Je ne vais pas vous montrer, il n'y a pas besoin, c'est une couture droite, je vais faire à 3 mm et à 0, faire à 0, ou 1 cm si vous voulez, ou 0,7. Moi là je vais faire à 0,7 la largeur du pied de biche, ça sera plus près. Bon, ça change pas grand chose. Voilà. Allez, je reviens, je vous montre la piqûre, on va le retourner et le rembourrer après. Tout le tour, et comme je vous ai dit, j'ai laissé ici pour retourner. Avant de retourner, si vous avez des formes, comme moi, il faut penser à cranter, sinon quand vous allez retourner, vous n'allez pas bien, ça va pas faire un joli rendu. Si vous avez des pointes, alors il faut enlever l'épaisseur de tissu, donc couper la marge de couture, alors pas attention, pas ras non plus, il ne faut pas non plus que ça s'effiloche, mais quand même assez près. Et si vous avez des arrondis comme ici, il faut cranter. Ici, ici, et moi je vais aussi cranter le bas, vu que c'est des formes, des vagues, je vais aussi cranter tout partout pour que ça donne après un joli mouvement quand on va le retourner. Donc les ciseaux qui coupent bien la pointe, c'est mieux. Voilà, et à peu près tous les 1 cm. À peu près. Oui, même tous les 0,5 cm même. Donc le tissu c'est de la polaire, vraiment toute basique, si elle est fine on peut utiliser ce qu'on veut, si on a aussi du plaid aussi ça peut faire attention parce que souvent quand c'est un peu trop fluide comme celle-ci ça a tendance à se déformer quand on coud, donc ne pas trop tirer, ne pas trop, voilà, le temps sinon on peut déformer sa peluche. Donc on peut le faire en coton aussi, c'est tout à fait possible, pas forcément en matière douce, c'est juste un côté plus joli pour un peu une petite peluche, mais en soi on peut vraiment partir sur ce qu'on veut en matière. Pas trop fin forcément parce que ça risque d'être fragile, mais après on peut surjeter, là je ne surjette pas, c'est de la polaire mais on peut. Voilà. Donc là je vais rembourrer avec du rembourrage classique, ça sert pour tout rembourrer, donc peluche, coussin, ce qu'on trouve dans les magasins de tissus. Bon, après si on a de la boîte on l'éclaircit, donc moi j'aime bien l'éclaircir pour l'aérer. Et après on remplit, voilà, après c'est juste long, voilà, on passe par le petit trou et on met. Là où il y a les bras, bien penser à mettre, pas en trop mettre mais bien penser à en rajouter aussi, parce que vu que c'est plus petit ça va pas forcément se mettre tout seul. C'est une tâche assez longue, pas très... mais bon c'est important, c'est la fin. C'est bientôt la fin du petit monstre, du petit fantôme. Pourquoi je veux que ce soit un monstre? C'est pas un monstre. Et voilà, j'ai fini de la rembourrer. J'avais oublié de dire pour le point zigzag, j'ai fait une largeur de 0,4 et serré de 0,40. Voilà, donc pour que ça soit quand même assez long, pour que ça puisse bien prendre les tissus, et assez serré, donc pas non plus trop serré, il faut quand même que ça avance. Je pense que 0,50 ça aurait été bien. On va épingler pour fermer ici et faire un point. Voilà, c'est reparti. Alors, on va faire le nœud. On va commencer un peu plus loin, donc l'ouverture elle est ici. On va commencer un peu plus loin dans la couture qu'on a déjà faite. Ça, voilà. Et là j'ai l'aiguille qui se pareil. Donc là, on va faire des points à 0,3, 0,5 mm à peu près. On va prendre un côté, l'autre côté, un côté, l'autre côté. Je vais vous montrer après, ça sera plus simple. J'ai pris du fil de couleur pour vous montrer que ce soit un peu plus simple quand on fait tour sur tour. Donc,
on va. Vous avez le fil qui est donc là. Vous allez mettre à peu près un parallèle du dessus, donc là où vous devez piquer. Mais vous n'allez pas piquer au même niveau, vous allez piquer un tout petit peu en arrière, un micro-millimètre. En fait, ça va faire un point un peu de biais. Je vais voir si je peux vous faire un petit dessin pour vous montrer. Et voilà. Et on tire. Et le fait de le prendre un peu en arrière, ça va éviter qu'on voit en fait le fil. Pareil. Donc là, on se met bord. Et on va un tout petit peu en arrière. Mais vraiment pas grand chose, hein. Faut pas non plus que ça tire sur le tissu. Et on tire fort. Et on continue. Voilà, une fois qu'on arrive à la fin, c'est pareil, je vais un tout petit peu plus loin, je ne m'arrête pas pile au bord. Et après on fait un nœud. Pour faire un nœud, je prends les fils qui sont déjà existants, je passe dans un tissu très léger, je fais un petit point. Et je passe le fil plusieurs fois dans l'aiguille. Plusieurs fois dans le fil plutôt. Je refais une deuxième fois pour être sûr. Les fils dans la couture, l'aiguille dans la couture, on plante où on veut un tissu, on tire et on coupe. On applique bien, on fait bien passer les biscuits. Voilà. Il est fini. Et une couture assez facile. Là on est sur des choses simples en forme aussi, hein. Il y a juste 2 morceaux. Prendre un peu le temps, mais ça se fait bien. Moi j'aime bien préférer les peluches, je ne suis pas très objective, mais objective. Mais voilà. Un petit fantôme. On l'appelle comment? C'est quoi le prénom que vous avez donné? Enfin, je vous laisse le mettre en commentaire. Voilà, pour cette crash tête que bon, pas très compliqué, du mignon, on peut faire toutes les formes qu'on veut, avec tous les tissus qu'on a, on peut utiliser les chutes. Voilà, donc vraiment tout simple, hein. Comme je dis, moi j'ai fait point zigzag, ben, on peut faire à la main, on peut coller, mais bon, ça dépend de la matière que vous avez. Sur le textile, coller, ça tient pas toujours très bien, donc moi je préfère quand même coudre. On peut coudre avant, coudre après. On peut prendre un zigzag à la machine et un coudre avant par contre. Hein. Mais voilà, avec les petites bagues, bon, j'aime bien, je trouve kiki. Trop mignon. Le décor, après vous le donnez aux petits. Hein. Vous avez des enfants, des petits-enfants, et ils seront super contents. Hein. Franchement, les dimensions, donc 40 sur 40. C'est la taille d'un coussin en quelque sorte. Un petit coussin décoratif. Voilà. Allez, on va passer à l'autre crash test. Voilà, donc là on va faire le petit bonus. Je trouvais ça trop rigolo, donc j'avais envie d'essayer. C'est un petit cube Pluto en ballon. Donc il faut un ballon, donc là moi je vais faire un fantôme, parce que j'en ai pas assez avec tout ce que je viens de faire. Donc un petit ballon blanc, donc eux ils ont fait une citrouille, donc un ballon orange. Alors ils ont fait avec une bille, j'avais pas, c'est des trucs métalliques d'aimant de mon fils. Je dis bon il verra pas. Donc, qu'il en manque une. Et après avec un élastique, j'avais fait un élastique, les tout petits élastiques à cheveux, à sa casse c'est trop fragile. Donc je conseille les élastiques comme ceci. Voilà, il faut bien serrer. Voilà, bien serré. Après, on retourne l'habit. Donc là, vous avez l'habit qui dépasse. On retourne, on la met à l'intérieur. Voilà, donc ça fait ça. Et après, on souffle. La dimension qu'on a envie. On fait un. Voilà. Et là, ça tient. C'est trop drôle. Je m'amuserai toute la journée avec. Voilà, donc je pense faire un petit fantôme aussi. Voilà. Il y en a peut-être plusieurs, ça en déco sur une table.
Bon, on peut faire plus petit, hein. J'ai soufflé plus gros, mais on peut faire petit. C'est trop drôle. Ça c'est vraiment tout bête. Hein. On peut avoir les ballons, les petites perles, les élastiques. Et ça fait ça derrière. Ça se voit même pas. Hein. Voilà. Et après on peut faire pour Noël aussi. On fait un papa Noël pour Noël. On fait un bonhomme de neige. Vraiment, ça, c'est tout bête. Les petits points bonus. Voilà. Mes crash tests sont finis, donc il y a beaucoup quand même de fantômes. Je vais parler de chaque produit vite fait chacun. Donc déjà, je vais commencer par celui qu'on a commencé. Donc parler de tissu avec la colle. Donc celui-là que j'ai fait donc en lin, nickel, rien à dire, il est vraiment bien. Il tient tout seul, donc j'ai pété les ballons. Il m'a fallu... je les ai fait donc à 11 h et pour le coup, je les ai éclatés le jour d'après, le soir. C'était pas encore sec en bas, donc c'est assez long pour sécher quand même. Voilà, plus de 24 heures, je dis même si vous pouvez laisser encore plus, laissez plus. Pour l'essuyer, j'ai mis un bout de carton que j'ai collé avec du double face. Donc pour celui-là, il n'y a aucun souci, il est vraiment bien, vraiment nickel, j'adore. Vraiment le rendu est super. Contre celui-là, donc en polyester, ça va aller. Je ne sais pas si c'est un manque de colle ou si c'est la matière, donc je vous conseille peut-être pas en polyester. J'ai mis un ballon pour donner un peu la forme en haut et je vais après l'accrocher, je pense, ça ira très bien. Je vais quand même l'utiliser, hein, je ne l'ai pas fait pour rien. Mais voilà, j'ai fait donc les feutres sur le ballon pour donner un côté un peu plus fantôme. Donc comme ça ira très très bien. Mais pour le coup, je ne vous conseille pas avec du polyester. En tout cas, moi, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, avec celui-là, très bien. Donc en coton, là, matière naturelle, aucun souci. Avec pas mal de colle, je pense qu'il y en aurait plus, ça aurait été encore mieux. Il tient vraiment tout seul, tout droit, il n'y a rien, vraiment nickel. Celui-là, je ne vous conseille pas. Donc pour moi, c'est un hack à moitié validé. Déjà parce que c'est assez... Alors, à faire c'est très rapide justement, peut-être pour ça que j'aime pas trop ça à faire, c'est très rapide. Mais pour le coup, il faut attendre longtemps avant que ça soit prêt. Il faut quand même des matières grosse quantité, j'ai utilisé 1,10 m à peu près pour celui-là. Et matières bien spécifiques, donc c'est dommage d'acheter exprès du tissu pour ça. Et pour le coup, il faut aussi beaucoup de colle. J'ai pris 2 pots de colle et j'en ai vraiment pas assez, donc il faut quand même de la colle. Donc je valide à moitié celui-là. Après donc les macramés. Donc j'ai rajouté pour le petit fantôme des yeux, je vais accrocher avec de la ficelle et les petits squelettes. Le squelette réalisé vraiment très bien. On peut en faire voilà, plusieurs à accrocher, ça peut être sympa justement pour accrocher les fantômes. Là je pense que c'est moi. J'aimerais bien essayer de la laine blanche, je pense que ça serait plus adapté. Donc si j'en fais, j'essaierai de vous montrer les photos, plus avec de la laine blanche à essayer qu'avec en tout cas du macramé, parce qu'en plus macramé ça coûte très cher. Donc à valider quand même, parce que c'est à refaire je pense. Après il y avait, donc ça pour moi c'est le mieux, c'est celui que j'ai kiffé faire, voilà c'est assez drôle, ça donne un super effet, donc encore après on peut le peindre, voilà vraiment ça, moi j'ai beaucoup aimé, ça je conseille vraiment, ça donne vraiment l'effet voulu. Je vais, comme je disais, je vais le peindre, je vais essayer de faire une déco et après plus que je vais l'aiguiser je pense en mercredi, je le mettrai sur l'épaule. Donc vraiment ça c'est vraiment chouette, j'ai vraiment bien aimé. Hop là. Après la peluche, mon fils il a surkiffé, hein. Il a trouvé trop mignonne, il a adoré. C'est assez rapide à faire. Là j'ai pris la polaire, on peut prendre tout ce qu'on veut, on peut faire d'autres formes aussi. Il faut un peu de matériel quand même, il faut du rembourrage, mais je pense qu'on peut quand même... Celui-là ça peut le faire. Après il faut aimer coudre, là il faut une machine à coudre, hein. C'est quand même beaucoup mieux, on peut le faire à la main, c'est tout à fait possible, mais bon. C'est vrai que c'est un peu plus d'investissement, un peu plus de matériaux, mais franchement celui-là je trouve, je surkiffe. Vraiment ça, je kiffe aussi. Et le truc tout bête, avec donc le petit bonus avec donc l'habit à l'intérieur. Donc là j'ai fait avec du Posca les yeux, on peut faire avec du marqueur, ça va aussi très bien. Vraiment super, mon fils il a adoré, moi j'adore, je surkiffe, c'est vraiment pas compliqué, un ballon, une bille, un élastique pour le milieu et c'est tout. Ça c'est super, et comme je dis on peut en mettre plusieurs, réellement ça, moi je trouve ça trop fun. La petite déco d'Halloween. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu long, j'ai essayé quand même de raccourcir un peu la vidéo, ça se voit un peu, mais parce que c'est vrai que c'était un peu long. J'essaie de faire au plus court, mais je pouvais pas enlever plus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, c'est vraiment fun, c'est du pur créatif, mais vraiment super, qu'on peut faire en famille, on peut le faire avec des amis aussi, ça peut être très drôle, ou même en couple, hein, ça peut être aussi très rigolo certains trucs. Je vous le conseille, vraiment c'est super. Pour la prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce que je vais faire, je vais regarder. Là je pense que je vais passer maintenant à une vidéo par semaine parce que ça me prend beaucoup de temps. Le mois de octobre va être pour moi très chargé.
Donc je pense, voilà, maintenant partir sur une vidéo par semaine, c'est déjà compliqué d'en faire deux. Là, j'avoue que je prends du retard ces temps-ci. Ça prend beaucoup, ça me demande beaucoup de temps et d'investissement, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, donc je vous dis alors à bientôt et surtout, restez créatifs. Au revoir.